Bonjour tout le monde, maintenant je suis avec vous pour vous faire passer les messages de la guidance sentimentale du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet. Voilà, nous avons Mars en taureau, nous avons Vénus en cancer, donc c'est plutôt une très belle configuration où l'énergie masculine et féminine sont en harmonie dans des signes qui se parlent bien, donc normalement l'amour devrait couler à flot. On va voir ce que ça donne. C'est un message général. Bon, je l'ai dit à chaque fois, mais bon, je me répète. Mais bon, on me fait toujours les mêmes remarques. Message général, si vous voulez savoir ce qui se passe dans votre vie, c'est un tirage individuel. Là, c'est la tendance de la semaine en termes des amours. Et voilà, je demande pour le maximum de personnes. L'amour, comment ça se passe cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Alors, il y a le lit. Alors, le lit nous dit que là, il y a une période de repos. Alors, peut-être que pour certaines personnes, à force de chercher l'amour partout, on vous dit, bon, peut-être faire un temps de pause, reposez-vous, ressourcez-vous, parce que quand on n'est pas bien, on ne rencontre pas les bonnes personnes. Ok. Et là, on parle aussi d'un rendez-vous qui est prévu. Alors peut-être qu'on vous dit reposez-vous bien, voilà, ressourcez-vous bien, parce qu'il y a un rendez-vous qui arrive pour ceux qui ont un rendez-vous, une date, et qui cherchent avec un nouveau amoureux ou amoureuse. On y va pour la semaine du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît, merci. Bon, déjà, ok. Alors cette carte nous parle ici de ressourcement, de repos intérieur, vous voyez, de nouveau. Donc je vous ferai la traduction de ce qu'on me laisse à vous dire. Ça non, il y en a trop. On me dit celle-là. D'accord, celle-là. Ok. Celle-ci, on y va. En amour, ça se passe comment en amour? Ah, attends. Excusez-moi. En amour, en amour, en amour, en amour, en amour. Comment vont les amours? Oups là. Bon il y en a plein. Il y a plein d'amour. C'est ce que je vous dis. Il y en a, il faut qu'ils se calment un peu. Allez, les amours, s'il vous plaît. Oups. Allez, on va se faire beau, on va se faire belle. On se repose, on se requinque. Donc il y a vraiment des gens qui ont peut-être été un peu trop fatigués à force de chercher dans tous les sens. Genre, ah mais j'ai plein de succès, j'ai plein de rendez-vous, moi j'ai pas besoin de ça. Bah oui, mais peut-être que tu as dispersé ton énergie et que maintenant, tu n'as plus rien pour rencontrer la bonne personne. Parce qu'il faut être en termes d'énergie assez élevé pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Oh là, oui. Bon, alors, super. Le consultant est là, il apparaît. Donc là, on va parler de quelqu'un, d'un homme qui est prêt à vivre l'amour. Donc soit c'est une personne que vous allez rencontrer, il est là, soit c'est vous, monsieur. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est au clair, donc quelqu'un qui est reposé en termes d'énergie, qui a rechargé ses batteries, qui est au clair, qui a fait le point avec sa vie, qui est prêt maintenant à ouvrir son cœur et de façon saine. Voilà, voilà. Positif. Ok. Donc là, ce que je vous disais, là, ce qu'on me donne, c'est la notion de... Il y a des gens qui se sont dispersés à chercher plein de trucs partout et ils se sont dévoyés dans... Voilà. On se pulvérise dans tous les sens et ça mène à rien. Puisque ici, nous avons la notion de, après un temps de recentrage, voilà, parce que quand on se disperse partout en termes d'énergie, il faut savoir que on ne sait pas où nous donner la tête, on met son énergie un peu partout, on est dans tous les sens, et là on vous dit, ok, je parle même dans le domaine amoureux, voilà, on court plusieurs lièvres à la fois, c'est pas bon. Ici, on vous dit une période de recentrage, de rééquilibrage de vos énergies à vous. On se recentre, il faut se remettre, voilà, en tant qu'individu, soi-même. On avait le lit qui apparaissait, qui nous dit période de repos. Et là, même en termes d'énergie, on dit voilà, vous avez fait le point, vous avez réfléchi sur vous-même, sur ce que vous voulez. Et c'est ça qui manque. À force, vous savez,
Alors, je dis pas pour les couples mariés que tout va bien, mais quand on a des relations, ben, j'en quitte une, j'en prends une autre, et nanani, ou j'en prends un, nanan, et ben à un moment, il faut se poser, faire un break et dire, ok, j'en suis où, on fait un point. Et ça permet d'être au clair. La carte centrale, le lotus, nous parle de vous avez pris soin de votre physique, de vous vous faites beau, vous vous faites belle, vous vous pomponnez, vous êtes sorti. Il y a quand même encore là, le message va porter sur des gens qui se sont un peu perdus dans tous les sens et tout à coup on dit ok, je fais un break, je fais un point avec moi-même, je me recentre en termes d'énergie, d'âme, et là au niveau du corps, je prends soin de moi, je refais un petit peu je me suis inscrite à la salle de gym, je me fais un peu de muscu, je fais enfin pas de muscu, j'entretiens un peu mon apparence physique, pas un peu, beaucoup. Le lotus, c'est une fleur magnifique qui s'élève et qui se développe dans un milieu vaseux de marécage et d'étangs d'eau saumâtre, donc c'est ça, vous vous faites beau et belle, voilà, peut-être pour lui, d'accord, voilà. Ok, alors, ce recentrage, se faire beau, se faire belle, ok, vous avez cultivé votre corps, vous avez cultivé votre âme et vous cultivez aussi votre esprit, parce que là, on vous dit, vous allez apprendre des nouvelles, vous allez apprendre des informations. Ok, alors vous avez le temps de faire le point sur vous, de vous reposer, de vous recentrer. Vous avez au cours de ce travail sur vous appris des choses, magnifique. Alors j'étais en train de dire, vous avez changé, et là, il y a une métamorphose qui est actée. Donc, parce que vous avez pris le temps de vous arrêter, de réfléchir sur vous, de vous recentrer, vous avez appris, donc vous vous êtes enrichi d'informations, et ça vous permet aussi de métamorphoser votre situation, et dans métamorphose positive. Ok. Alors, on se fait beau, pourquoi ? Magnifique, plein soleil sur vos amours, la situation se transforme, effectivement, vous faites entrer le plein soleil, donc vous avez aussi cette notion d'avoir courageusement, voilà, vous êtes prêt maintenant à vous ouvrir à l'amour, parce que peut-être il y a eu une période difficile d'avant, donc vous vous faites beau, voilà, mais vous avez encore un peu de stress. La souris nous parle ici de choses cachées qui se trament, mais c'est aussi une carte qui me parle un petit peu de soucis, de stress. Donc vous restez quand même un petit peu soucieux ou stressé, peut-être parce que vous vous dites ok, je vais m'ouvrir maintenant à l'amour, je vais peut-être rencontrer une personne disponible, ou c'est vous monsieur ou c'est madame, vous avez rencontré un homme disponible, mais du coup ça vous stresse. Est-ce que je suis prêt, prête? Ah, il y a un échec. Oh là là. Vous avez travaillé quand même, pourtant vous travaillez à une communication saine, et pourtant on vous dit échec. Alors on va essayer de voir pourquoi un échec. Alors peut-être parce que vous avez essayé de toujours être honnête, parler librement, et on vous a... alors vous êtes prêt, alors d'où le stress, parce que ou alors le stress parce qu'il y a cet échec qui vous fait peur. Mais on vous dit, avec ce hibou, que vous allez quand même avoir des informations, vous allez comprendre des choses qui vous sont pour l'instant cachées. Donc il y a l'idée de quelque chose de caché, comme la fleur de lotus qui sort du cachet, la souris qui grignote dans le soir, enfin dans le noir, enfin qui est caché, le stress. Et là le hibou me dit, vous avez quand même des vérités qui vous sont révélées. Alors, par rapport aux échecs, par rapport à vos échecs, peut-être que ça, c'est en train de me dire votre travail d'introspection, votre travail d'être courageusement, de continuer à croire à l'amour, vous apprenez des choses, vous travaillez sur vous physiquement, vous métamorphosez, vous donnez moyen de métamorphoser votre situation. Vous avez quand même du stress parce que vous avez peur de cet échec, et peut-être que vous comprenez cet échec. Avec le hibou ici me dit, vous avez une compréhension de quelque chose qui est caché. Alors ça peut être vous monsieur, ou l'homme que vous allez le rencontrer parce que vous allez comprendre peut-être pourquoi vous aviez que des échecs, pourquoi vous n'arriviez pas. Voilà, malgré... qu'est-ce qui est tombé? Voilà, vous allez comprendre quoi? Vous allez comprendre qu'il faut équilibrer les énergies yin et yang,
Alors ça veut dire que en termes d'énergie, donc je vous renvoie vers plein de sites, mais ça veut dire qu'il faut être aussi bien en équilibre intérieur. C'est très important. Il ne faut pas être émotionnellement déstabilisé ou comprendre pourquoi ça vient de là et là. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui sont toujours en échec amoureux, peut-être qu'ils ont trop de dépendance, ou peut-être qu'ils demandent trop de choses à quelqu'un, ou peut-être qu'ils sont trop marqués par des échecs d'avant. Et là, un rééquilibrage. Le travail d'introspection, de soins vous conduit à un rééquilibrage des énergies. Vous comprenez beaucoup de choses de comment vous fonctionnez, comment il faut fonctionner, pas avec l'autre, mais aussi avec l'autre, mais déjà avec vous-même. Voilà. Parce qu'on arrive à rencontrer la bonne personne que quand soi-même on est au clair avec soi. Donc voilà, on comprend les échecs. Ok, hop, hop, hop. Il y a beaucoup de sagesse qui arrive. Alors du coup, il y en a 3. Parce que je voulais voir un petit peu plus ce qu'il en était de tout ça. Et effectivement, il y avait beaucoup de situations, voilà, où vous avez vécu, où c'était risqué, mais après, vous avez quand même la chance d'avoir le cœur protégé, et vous, en tant que femme, pour le coup, vous apparaissez là. Donc, vous avez vraiment souffert beaucoup d'échecs, et là, on vous dit, voilà, maintenant, il y a la chance de pouvoir recommencer une relation. Vous avez appris des choses sur vous, vous rééquilibrez vos énergies et vous pouvez être prête à rencontrer, donc on avait le consultant rencontrer un homme parce que vous comprenez comment ça fonctionne, cet équilibrage d'énergie féminin positive. Et les échecs, eh ben, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ils vous ont apporté la sagesse, d'accord? Donc c'est un tirage qui vous dit, là, ok, vous êtes prête à vous ouvrir à l'amour, à la rencontre, parce que la situation, c'est-à-dire que vous, le rapport à vous-même et le rapport à la relation à l'autre a changé. Il a métamorphosé. Vous dédaignez pas parce que vous prenez soin de vous, d'accord? Vous êtes courageuse. Vous savez, avec l'abeille, vous savez travailler sur une relation maintenant de façon saine. Donc plus de questions de déséquilibre, je t'en donne plus que je reçois ou j'en prends plus que j'en donne, hein, tout le cas de figure est là. Ok, je voudrais... Alors, on retrouve le lit, je dis, et tout ça pour me dire quoi? Alors l'amour aujourd'hui, cette semaine, si on dit prenez soin de vous, continuez à vous reposer, et n'ayez crainte, vous avez cet œil d'Horus qui, comme dans la mythologie égyptienne, l'œil d'Horus, son regard se posait sur ce qui était négatif, et voilà, disloquait le mauvais. Et il y a cette notion, mais vraiment on me le redit, il y a des gens qui se dispersent un peu trop dans tous les sens, et on me redit, il faut prendre soin de vous, vous intérioriser, travailler sur vous, apprendre des choses sur comment vous fonctionnez, sans vous dédaigner l'aspect physique. Il faut prendre soin de vous, vous reposer, vous ressourcer, les échecs, les aborder avec sagesse, parce que tout ça, il y a une compréhension de quelque chose de caché, de peut-être comment tout ça fonctionne, le cycle des énergies, et comment vous rééquilibrez vos énergies. Ça vous permet de rencontrer quelqu'un d'équilibré pour une relation équilibrée, d'accord? Et ce sont des choses qui sont pour l'instant, peut-être la souris, c'est quelque chose, il y a un petit stress latent, effectivement, c'est quelque chose un peu caché, mais c'est ça. Donc en termes de rencontre, n'oublions pas que nous avions le consultant. Donc, et tout ça, est-ce que à la fin, vous rencontrez? À la fin, vous rencontrez, il y a des conversations, vous parlez cœur à cœur, et ça vous permet d'ouvrir à l'amour. Donc voilà, je pense que vous apprenez maintenant à savoir qu'est-ce qui est vraiment vrai dans une relation, qu'est-ce qui vaut la peine, parce que vous avez pris un temps d'introspection, vous avez aussi un temps d'apprentissage d'information, vous savez métamorphoser les situations, vous reprenez courage, vous vous soignez votre apparence aussi. Je ne doute pas qu'elle soit... Mais vous savez, des fois, on se laisse aller. Les échecs, eh ben, on vous dit sagesse, d'accord, et vous apprenez à comprendre peut-être des mystères de la relation équilibrée. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Donc là, je pense que vous êtes prête à rencontrer quelqu'un de bien. Parce que vous avez fait... Alors, il faut avoir fait un travail sur soi. Si vous continuez à galoper à droite et à gauche, moi je fais ce que je veux, j'en prends un, j'en jette un, c'est pas le chemin. C'est
apparemment, c'est pas de ce chemin, le message cette semaine, c'est pas ça. Ok, ok. Ceci dit, l'amour arrive, mais il faut être prête. Vous savez, l'image qui me vient, c'est une femme, une mariée. Alors c'est une image, hein, mais vous savez, bon, dans c'est un petit peu rustique, mais toi, on fait un peu de régime, on essaie de rentrer dans la belle robe, on fait des épilations, l'esthétique, on se pomponne, on se fait belle, on se fait prête au jour du mariage. Et ça me fait penser à ça, c'est l'image qui m'est venue, c'est une femme mariée. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est une phrase qui est déjà prise, mais le plus de bonheur possible dans votre vie, parce que vous allez comprendre ce qui fait voilà, le jeu des énergies, être avec l'autre, ça veut dire quoi? Ne pas se négliger, ne pas s'oublier, et comprendre des échecs, et tout se métamorphose. Je vous remercie d'être... alors, pour les couples... ça peut être aussi qu'il y a eu un moment difficile et il y a une compréhension de ce moment difficile et la situation se change en positif, en équilibre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Merci d'être à l'écoute. Et si ça peut intéresser, interroger des gens autour de vous, partagez. Je vous en remercie. Bye.